L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité de l'heure. Vous savez que le président de la République Félix Tshisekedi s'est exprimé depuis la Belgique où il a cité le nom de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, qui serait derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Nous allons revenir aussi dans cette émission sur la vie du Front commun pour le Congo, surtout la coordination du Grand Katanga et le CEMAP également. Nous allons en parler dans cette émission. Et pour en savoir un peu plus, nous avons invité pour vous le coordonnateur provincial du Front commun pour le Congo, de la jeunesse du Front commun pour le Congo, M. Patrick Nyembo. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs journalistes, merci beaucoup. Ça fait longtemps. La dernière émission qu'on a enregistrée avec vous, elle date un peu d'il y a 2 mois. Oui, bon, c'est vrai que j'étais un peu en déplacement, mais pour le moment, je suis de retour. Hein. Vraiment. Alors, comment se porte le CEMAP? Oui, ça se porte très bien, c'est en bonne santé. Les activités se tiennent presque chaque dimanche. Il y a des réunions dans chaque commune, quartier, avenue. Et l'objectif, c'est quoi finalement de CEMAP? CEMAP, comme vous le... Sa signification, c'est la coalition des mouvements associatifs patriotiques. Ça veut dire que la CEMAP réunit en son sein les associations, les personnalités religieuses, les églises qui soutiennent le président Kabila. Ça veut dire tous ceux qui ont de l'amour envers Kabila, tous ceux qui ont eu à constater ce qu'a été le travail de Kabila comparativement à ce que M. Tshisekedi est en train de faire. La plupart d'entre ces gens-là se sont joints à nous, la CEMAP. La plupart de ces gens-là se mobilisent derrière la CEMAP pour permettre à ce que le président Kabila, d'une manière pacifique, puisse récupérer encore un jour le pouvoir et continuer tout ce que lui avait comme projet initiative, et continuer le travail qu'il avait laissé, d'où aujourd'hui le constat est très amer. Le pays est en train de faire marche en arrière sous la commande d'un groupe d'incompétents, pour ne pas dire des malfrats. Mais est-ce que c'est constitutionnel que l'ancien président revienne au pouvoir? Parce qu'il a déjà épuisé ses 2 mandats. Oui, normalement, que prévoit la Constitution? Un ancien président ne peut pas se représenter 3 fois. Mais dès lors qu'il a pris le temps de se reposer, il a laissé ne fût-ce qu'un seul mandat passé. Il pouvait même y revenir en 2023. Rien ne pouvait l'empêcher. Mais vu que les élections honteuses organisées par M. Tshisekedi, les élections chaotiques, donc M. Tshisekedi, pour la première fois, le pays a perdu son respect au niveau international et au niveau africain. Sous la commande de M. Tshisekedi, qui a organisé des sales élections. Les élections ont pris 7 à 7 jours. Il n'y avait pas des élections démocratiques. Quand même. Ces élections-là, les gens sont partis voter. Il y a même des cartes de lecteurs qui se vendaient à $10. Bon, quand il a commencé son aventure là, les cartes de lecteurs se vendaient à 5 000. Après, il y avait eu une hausse. Les cartes sont parties de 5 000 à $10. Et quel genre de cartes? Aujourd'hui, tout le monde qui a toutes ces cartes-là, le visage ne se fait plus voir. Il y a des gens qui ont des problèmes même au niveau de la banque pour retirer l'argent. C'est une honte, vraiment. Ça, c'est un puits de deux. Bon, les élections que lui-même a organisées,
il y a ces membres qui, jusque-là, même quand on parle de la justice ont fait trop de bruit. Les gens qui avaient participé à ces coups d'État institutionnels, ça veut dire, à ces braquages-là électoraux, à ces coups d'État-là électoraux, les gens qu'on avait retrouvés avec des machines, les gens de l'Union sacrée, qui avaient voté à la présidence, M. Tshisekedi, donc dans ces faux résultats qu'il lui avait obtenus, dont 70%, ce sont des résultats qui, au lieu que les gens les votent dans des bureaux de la CENI, mais les gens avaient leurs machines dans leur maison. Et ces gens-là aussi, on doit parler encore de cette justice qui lui-même a rendu malade. Ces gens-là n'ont jamais été poursuivis, il n'y a jamais eu de procès. Mais ils étaient quand même invalidés. Non, ça c'était juste... Oui. Donc, ces gens, si on les avait invalidés, oui, c'était par rapport à une forme de... Ils avaient des problèmes entre eux, règlement des comptes. Au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée. Mais il y a des responsables de l'Union sacrée qui avaient des machines dans leur maison. Est-ce qu'ils ont été invalidés? Et le même résultat a servi à qui? À Tshisekedi, parce que ce sont les gens de l'Union sacrée. Et pourquoi on n'a pas su avoir le courage d'invalider Tshisekedi lui-même? Parce que ces résultats-là, c'est un faux résultat. Mais ça n'a pas eu un impact sur... Non, ça a eu de l'impact parce que ces gens-là, oui, ils avaient voté sur la présidence. Tout le monde qui avait des machines, ils ont voté au niveau provincial, national, et présidentiel. C'était un pourcentage minimisable. Non, ça c'est faux. Il a organisé des sales histoires. C'est pour vous dire que non, le président Kabila, oui, il se porte très bien, il est en très bonne santé. Et pour le moment, mais ce que lui ne sait pas, il est en train de faire sa campagne petit à petit parce que tout le monde, ils ont mis leur espoir à la personne du président Kabila. Ils ont eu à constater l'incompétence à outrance de la part de M. Tshisekedi et tous ces gens qui l'entourent, Union sacrée, rien du tout. Alors, rien de mal. Nous continuons avec notre émission. Il y a cette question aussi. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président Tshisekedi sur le plan social? Bon, sur le plan social, nous avons un budget quand même qui est raisonnable, c'est près de 18 milliards. Nous avons le salaire des enseignants qui a été haussé. Nous avons la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, mais ce sont des œuvres à mettre à l'actif du président Tshisekedi. Pourquoi vous ne reconnaissez pas quand même ces efforts? Rien n'évolue même sur le plan social. Si on doit parler de la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement n'est pas effective. Il y a des endroits ou des milieux où l'enseignement n'est toujours pas jusque-là gratuit. C'est ce qu'il faudrait savoir. Oui. Si vous voudrez pour le moment que votre enfant devienne bourrique, il faut l'amener là où M. Tshisekedi a placé ces histoires-là d'enseignement gratuit. Non, c'est pas possible. L'enseignant peut donner cours quand il veut, oui, il peut venir quand il veut, parce qu'il n'est pas motivé. Il y a une hausse de salaire de combien de pourcents? Les enseignants sont en train de souffrir. Allez-y, ils ont maintenant près de 300 000, 400 000. C'est faux, il faut arriver sur le terrain. Il faut arriver sur le terrain. Vous parlez de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais parlez aussi des frais de l'État. À l'époque de Kabila, oui, on pouvait payer comme frais de l'État 200 francs. Mais aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Allez-y voir, les montants est allé à la hausse. Donc, ils sont en train de récupérer petit à petit dans certains frais. Mais nous mentir à la population que l'enseignement est gratuit, c'est fou. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau M. Patrick Nyembo. Avec lui, nous parlons de l'actualité politique et sociale en République démocratique du Congo. Alors, vous avez suivi le président Tshisekedi qui a accusé, on va dire comme ça, l'ancien président Joseph Kabila Kabange d'être derrière l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. AFC, c'est Kabila. Oui, nous avons entendu M. Tshisekedi comme dans ses habitudes, quand il veut parler ou quand il veut manquer du respect au peuple congolais ou à une haute personnalité du Congo, il s'est toujours déplacé en dehors du pays pour aller parloter en dehors. Il était quand même dans un repos médical. Est-ce qu'il était obligé de parler, même si les gens peuvent dire que non, il a parlé sous anesthésie? Non. Mais quand on est sous anesthésie, tout ce qu'on peut dire, c'est qui est au fond du cœur. Et même
un enfant de l'école maternelle ne pouvait pas réagir comme M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que d'abord, bon, il faut d'abord être reconnaissant. L'ingratitude, ça paye difficilement, c'est ce qu'il faudrait savoir. Oui. Et Kabila n'est pas n'importe qui pour qu'on puisse lui manquer de respect de cette sale manière-là, si on peut le dire. Et un responsable qui dirige un grand pays comme la RDC ne pouvait en aucun cas déraper ou tomber trop bas de cette manière-là. Lui-même, M. Tshisekedi, si on doit être clair, Kabila n'a jamais approché Kagame. Qui avait approché Kagame à Kinshasa? Qui avait parlé de Kagame que c'était son frère? Mais c'était pour chercher la paix. Non, écoutez, qui a parlé de Kagame comme un partenaire fiable? Qui avait invité Kagame? Il a pris le temps de réunir les gens dans le stade de martyrs pour que le membre de cette histoire qui fait fou les gens de l'union sacrée puisse crier que Yonan Oboya Kagame. Qui était parti signer des contrats au Rwanda? C'est lui-même Tshisekedi. Après un temps, il a commencé à parloter, il a commencé à crier comment Kagame est contre notre pays. Ok. Il a parlé aussi de M23. Oui. Qui avait logé ou qui avait rappelé le M23 à Kinshasa, logé à Gombe, dans le luxe? Il n'a jamais reconnu ça lui-même. Un président de la République compétent, oui, c'est celui qui est mieux informé. Oui. Dans chaque quartier que vous voyez, il y a des informateurs. L'ancien ministre de l'Intérieur. Auparavant, on pouvait croire à tout ce que Tshisekedi pouvait dire, mais aujourd'hui, nous savons que tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur peut poser un acte sans que le président de la République ne soit pas informé? Ça, il faut aller dire ça aux petits-enfants. Même aux petits-enfants de l'école maternelle, ils vont nier cela. Mais c'est ce qu'il savait bel et bien. Et quand le major ici, le porte-parole de M23, oui, Willy Ngoma, quand il parle, il ne cite pas qui Kankonde, il cite Tshisekedi. Il est clair. Tshisekedi nous avait invité, il nous a logé pendant 14 mois. Il n'a pas parlé de Gilbert Kankonde. Tshisekedi, il a pris le temps de nier cela. Mais comment toi, un président de la République, un groupe de gens peut s'installer à Kinshasa pendant 14 mois et toi tu n'es pas informé? Kankonde, est-ce qu'il a déjà été poursuivi une fois? Pourquoi dans le procès de la honte où on a condamné Nanga, où on cherche un mandat d'arrêt international pendant que le monsieur se trouve sous le sol congolais, pourquoi on n'a pas invité Kankonde, lui qui avait logé Vous savez que ces gens sont en train de nous distraire. Il avait crié, il a parlé de Nanga. Oui. Et lui, Nanga, il a créé l'AFC. Nanga, il a fait trop de bruit. Quand Bounagan était tombé, est-ce que l'AFC existait? Non. Il n'y avait pas d'AFC, c'était le M23. Et c'était Kabila. Qu'il respecte Kabila. Kabila n'est pas son ami. Kabila a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il ne savait même pas qu'un jour il pouvait rencontrer Biden, il pouvait rencontrer d'autres présidents de différents pays. C'est grâce à Kabila, il doit être reconnaissant. Ça, en tout cas, nous insistons beaucoup par rapport au respect du président Kabila. Mais qu'est-ce qui fait mal? C'est pas aussi le silence prolongé de l'ancien président? Kabila, il est calme, il ne parle pas. Il est calme parce qu'il faut parler lorsque... On le soupçonne aussi. Non, on ne peut pas les soupçonner. Oui. Kabila, il a plus le temps. Nous étions dans la coalition FCC-Kashi. Oui. Lui-même qui a toujours... qui parle toujours en dessous, lui-même Tshisekedi, il a mis fin à ce mariage, oui, sans pour autant nous consulter, nous, du FCC. C'était un discours de 6 minutes, hein, oui. Il avait mis fin à la coalition. Le président Kabila l'a laissé, qu'il travaille seul. Le premier mandat, c'est 0. Qu'est-ce qu'il lui peut parler? Et qu'est-ce qu'il peut nous dire du premier mandat? Tout ce qu'il avait fait comme promesse. Oh, soda, oh non, nani...
Il allait, je ne sais pas, il y a des choses que lui devrait revoir. Il allait mettre fin à la guerre. Il allait, la corruption, la lutte. La corruption et autres. Mais le premier avocat. Réformer la justice. Qui défend les détourneurs, c'est lui. Est-ce que c'est Kabila qui avait dit à Tshisekedi de légaliser la rétrocommission? Dossier de 100 jours. Oui. C'est lui qui avait dit à Tshisekedi de promouvoir des voleurs. De la prison, ministère de l'économie aujourd'hui, président de l'Assemblée. C'est Kabila. C'est Kabila qui lui avait demandé d'approcher Kagame. C'est Kabila qui a dédouané Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est intouchable. Il a fait un travail de qualité, le président l'a reconnu. Hein. De qualité. Il a fait un travail de qualité. C'est pourquoi j'ai dit que les détourneurs dans ce pays, ils ont comme avocat M. Tshisekedi. Aujourd'hui, même si Moutamba peut mener des efforts, oui, mais quelque part, il sera bloqué. Sama, qui était Premier ministre, il a présidé le Conseil des ministres combien de fois? Est-ce que lui, il avait le pouvoir de décider? Il n'avait pas le temps, non. C'est le président qui présidait. Pendant la période de Kabila, Kabila avait présidé combien de conseils des ministres? C'est le Premier ministre qui le faisait. Et même si lui, Kabila pouvait réunir les ministres, c'était pour des choses très importantes. Pas les réunir juste pour bouffer l'argent de l'État. Parce qu'à chaque conseil, il y a l'argent qui sort. Oui, donc c'est comme ça. Donc ça, nous insistons beaucoup plus. L'histoire de AFC, Kabila ne prendra jamais le pouvoir par la guerre, par les armes. Non, il prendra le pouvoir d'une manière pacifique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sang qui vont couler. Ça, hein? Et puis de deux, Kabila n'a même pas cette idée de faire la rébellion. Mais ce Tshisekedi avait trouvé le pays déjà réunifié. Il n'y avait plus de guerre. Tshisekedi est en train de, sous son œil impuissant, le pays est en train de se déchirer petit à petit. Il a promis de récupérer tous ces territoires occupés. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cette promesse-là. Oui. Aujourd'hui, il y a un procès, on a condamné des gens qui sont à retour. L'armée, je ne sais pas, on va les rechercher. Est incapable d'aller les récupérer. Vous pouvez lancer un mandat international par rapport à quoi? Quelqu'un qui est dans son pays, allez-y l'arrêter là-bas s'ils sont capables. Il ne faut pas troubler le paisible citoyen congolais avec des histoires des histoires qui font la honte au niveau international et au niveau africain. Voilà. Alors, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cet entretien, alors, Monsieur Patrick, le FCC est très calme, il n'est plus sur le terrain. Apparemment, il veut disparaître. Non, le FCC ne peut pas disparaître. Surtout vous, la jeunesse? Non, la jeunesse, nous sommes là. Je vous ai dit que non. C'est vrai que, bon, les comités, c'était un peu déplacé, mais on est de retour. Okay. Ça veut dire qu'on devrait se ressourcer au niveau de Kinshasa de la part de la plus haute hiérarchie. Oui. Là, on est déjà dans le terrain. Malgré notre absence... C'est la plus haute autorité de référence. À la plus haute hiérarchie, ça veut dire le comité hiérarchique au niveau national. Oui. Ça veut dire qu'on est déjà de retour. Vous verrez qu'il y aura une série de marches, de déclarations, parce qu'on n'a pas peur. Oui. C'est vrai qu'ils sont en train de chercher à bafouer la démocratie. Ils ont eu à faire des discours quand ils étaient à l'opposition. Et dans leur campagne, ils ont eu à mentir comment ils allaient fermer les cachots de l'année de Miap. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'en servir pour nous arrêter, nous, des résistants. C'est vraiment une honte. C'est inacceptable. Moi, j'ai été arrêté, je venais de faire la prison. Oui. 6 mois pour outrage au chef de l'État. Or, M. Tshisekedi avait promis qu'il allait abolir cette infraction. Ah oui, mais écoutez, une critique... J'ai été arrêté par l'ANER dont lui avait promis qu'il allait fermer les cachots de l'ANER. Oui. Et des agents qui ne parlaient que la même langue. Et de l'ANER d'aujourd'hui, quand vous arrête, on vous vole d'abord ce que vous avez en poche. C'est vraiment une honte. Si on peut voler même les parfums dans les véhicules, c'est vraiment une honte. Alors, ça veut dire quoi? Oui. Nous sommes là avec force. Okay. Nous n'avons pas peur. S'il faudrait qu'on remplisse des prisons, nous allons les remplir. Mais il faut toujours savoir une chose, qui ira bien, il y a les derniers. Aujourd'hui, il y a les Waviers, Momo Moulab qui sont arrêtés, il y a les Bakitenge qui ont été inquiétés à Kinshasa. Bon, par-ci, par-là,
mais cela ne peut pas faire en sorte que nous puissions avoir peur. Ça ne sera pas une manière de nous intimider. La population est derrière nous. La population s'est déjà désolidarisée de M. Tshisekedi parce que cette population est en train de souffrir. Après bonjour, tout ce qui peut sortir de la bouche de M. Tshisekedi, ce sont des mensonges. C'est à vérifier et à revérifier. Vraiment. Ça veut dire que Kabila est là, il existe, et qu'il pleut qu'il neige, il rentrera toujours au pouvoir pour redonner les sourires et prendre encore le temps de réunifier le pays que M. Tshisekedi a fait déchirer et remettre le respect que M. Tshisekedi a... Donc, il a vraiment fait salir le pays au niveau international africain. Alors Kabila doit rentrer pour travailler sur ça. Merci beaucoup, M. Patrick, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour le bien des temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc